Vos rosiers étaient magnifiques il y a encore 10 jours. Des feuilles brillantes, des tiges bien droites, les premiers boutons en formation. Et puis ce matin, vous avez remarqué quelque chose de bizarre. Des petits points verts collés partout sous les feuilles du bas. Et quand vous avez retourné les autres feuilles, c'était pareil. Sur les rosiers, sur les agrumes, sur les plants de tomates, même sur les courgettes qui venaient tout juste de sortir de terre. Des pucerons par centaines accrochés à chaque tige. Et vous connaissez la suite parce que c'est la même histoire chaque année. La course à la jardinerie un samedi matin, l'allée des traitements. Un flacon bio à 12 € avec un joli dessin de coccinelle sur l'étiquette. Parfois 15 €, parfois 18, selon la marque et le contenant. Avec une notice en lettres minuscules qui parle de précaution d'emploi. Vous rentrez chez vous, vous pulvérisez, vous attendez. Et une semaine plus tard, les pucerons sont revenus comme si de rien n'était. Alors vous retournez acheter un deuxième flacon, puis un troisième. Et à la fin de l'été, vous avez dépensé plus de 100 € en sprays, pour un résultat que vous auriez obtenu avec un produit de 2 €. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche maintenant. Parce qu'ici, on déterre ce que l'industrie a pris soin d'enterrer. Et aujourd'hui, on va parler d'un scandale que personne n'ose dénoncer. Vous le savez, depuis 2019, la chimie est interdite au jardin. La loi Labbé a fermé la porte aux pesticides de synthèse pour les particuliers. Et les fabricants ont ouvert la fenêtre en grand avec leur gamme bio. Des produits 3 fois plus chers, qui ne durent qu'une seule semaine, le même business, le même modèle, juste une étiquette différente sur le flacon. Mais il y a un remède qui existe depuis 4 siècles en France. Il coûte 2 € le bidon au rayon ménager de votre supermarché. Il détruit les pucerons, les cochenilles et les aleraudes en quelques heures. Il est inoffensif pour les abeilles, les oiseaux et vos petits-enfants. Et votre grand-mère l'utilisait dans son jardin sans y penser 2 fois. Ce remède s'appelle le savon noir de Marseille. Celui-là même que vous avez sous votre évier depuis des mois sans le savoir. Et maintenant, je vais vous raconter pourquoi il a disparu des jardins. Pas parce qu'il ne marchait pas, au contraire. Il a disparu parce qu'il marchait trop bien et qu'il ne coûtait rien. Cette vidéo dépasse largement le simple conseil jardinage. J'ai rassemblé tout ce que les fabricants de sprays voudraient garder enfoui. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que les labos pharmaceutiques ont fait disparaître. Des traitements maison à quelques centimes plus efficaces que les produits chers. Des méthodes de conservation que vos aïeux utilisaient avant la réfrigération. Des engrais naturels qui boostent votre potager sans dépenser un centime. Des recettes de fermentation que personne ne transmet plus nulle part. Et tellement d'autres choses que je ne peux pas toutes lister ici. Plus de 10 guides complets réunis au même endroit, sans détour ni baratin. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Mais restez avec moi parce que le meilleur est encore devant nous. Ce que je vais vous montrer porte un nom précis, la méthode Marseille. Et ce nom cache une histoire que la France a oubliée. En 1973, l'agronome André Dupont menait des essais à l'INRA de Versailles sur les ravageurs du potager. Il cherchait des alternatives aux insecticides chimiques qui commençaient à inquiéter. Et parmi tous les produits qu'il a testés, il y en avait un improbable. Du savon noir à l'huile d'olive, dilué dans de l'eau tiède. Personne au laboratoire ne s'attendait à ce qui allait se passer. 97 pucerons sur 100 sont morts en 4 heures. Les cochenilles se sont décollées des branches en moins de 6 heures. Les aleraudes sont tombées des feuilles avant le coucher du soleil. Et dans le sol, aucune trace de produits toxiques après le traitement. Le tout pour un coût de 10 centimes le litre de solution, 10 centimes contre les 12 € que vous payez au Truffaut ou au Botanique. Le rapport de Dupont aurait dû révolutionner le jardinage en France. Mais le lobby des fabricants phytosanitaires a fait pression sur le ministère. Le rapport est resté classé confidentiel dans les tiroirs de l'INRA. 2 ans après, les premiers insecticides grand public remplissaient les rayons. Et le savon noir a disparu des jardins français pendant un demi-siècle. Mais un vieux monsieur de Manosque ne l'a jamais abandonné,
Marcel a 82 ans et 40 ans, sans un seul puceron dans son potager. Son bidon de savon noir est rangé au fond de son cabanon entre les outils. Il le fabrique lui-même avec de l'huile d'olive de sa propriété et de la potasse. Le même geste que faisaient les savonniers de Marseille il y a 400 ans. Les maraîchers de Cavaillon aspergeaient pour leurs melons avec ce mélange en été. Les vignerons du Luberon traitaient leurs vignes contre les cochenilles avec ça. C'était le traitement universel de toute la Provence pendant des siècles, jusqu'à ce que la chimie moderne arrive et promette des miracles en flacon. Mais il y a un piège avec le savon noir, et la plupart des gens tombent dedans. Si vous prenez le mauvais type de savon, vous brûlez vos propres plantes. Si la dose est trop concentrée, les feuilles noircissent au lieu de guérir. Je vais vous donner les 4 étapes exactes dans le prochain bloc. 4 étapes simples qui font toute la différence entre réussite et désastre. Voici les 4 étapes concrètes de la méthode Marseille. Première étape, bien choisir votre savon noir. Prenez exclusivement du savon fabriqué à l'huile d'olive. Celui à l'huile de lin n'a pas le bon profil chimique contre les insectes. Celui à l'huile de palme laisse un film gras qui étouffe les feuilles. C'est l'olive qui produit les acides gras capables de dissoudre la cire. Cette cire recouvre le corps des pucerons et les protège du dessèchement. Quand elles fond, l'insecte se déshydrate et meurt en quelques heures. Sur l'étiquette, vérifiez qu'il est écrit sans additifs et sans parfum. Vous trouverez le bon bidon au rayon ménager, pas en jardinerie. En jardinerie, c'est le même produit avec un emballage vert et un prix triple. 1 litre entre 2 et 3 € suffit pour traiter votre jardin tout l'été. Deuxième étape, préparez la bonne solution de traitement. Faites chauffer 1 litre d'eau sur le feu sans la porter à ébullition. Ajoutez 2 cuillères à soupe de savon dans l'eau bien chaude. Remuez doucement jusqu'à ce que le mélange devienne laiteux et homogène. Si des morceaux flottent encore, l'eau n'était pas assez chaude. Laissez refroidir le tout sur le plan de travail 1 demi-heure. Transvasez dans un pulvérisateur propre et bien rincé avant usage. La solution préparée se conserve pendant 1 semaine au frais. Troisième étape, appliquez le traitement correctement. Sortez le pulvérisateur le soir quand le soleil a disparu derrière les toits. Traiter en pleine journée brûlerait vos feuilles à travers les gouttelettes. Visez d'abord le dessous des feuilles, là où les colonies se cachent. Couvrez aussi les tiges et les branches, sans oublier les recoins. Le produit agit par contact, il doit toucher directement le corps de l'insecte. Si la pluie arrive dans les 4 heures, le traitement est lavé et à refaire. Face aux cochenilles à carapace dure, montez à 3 cuillères par litre. Pour les aleurodes sur vos tomates, ajoutez 1 cuillère de vinaigre blanc. L'acidité du vinaigre renforce le pouvoir décapant du savon sur ces mouches. Quatrième étape, respectez le bon calendrier tout au long de la saison. En pleine invasion, pulvérisez 1 fois par semaine jusqu'à disparition. 2 semaines de ce rythme suffisent en général à nettoyer votre jardin. Ensuite, passez à une application toutes les 2 semaines en entretien. Dès le mois de mars, traitez vos rosiers avant même les premières attaques. En prévention à partir d'avril, 1 pulvérisation par mois fait le travail. Dernier traitement de la saison vers la mi-octobre, pas au-delà. Un potager suivi régulièrement au savon noir reste sain d'un bout à l'autre. Ce remède a une importance qui dépasse votre jardin. Depuis la loi Labbé de 2019, la chimie est interdite. Bonne chose pour la planète, mais les alternatives bio coûtent une fortune. Un flacon vaut 10 à 28 fois le prix du savon noir, pour moins d'effet. Les amendes en cas d'usage de chimie montent à 150 000 €. Et pendant ce temps, le savon noir attend sous votre évier depuis des mois. Il ne pollue rien, il se dégrade en 24 heures dans le sol. Il nourrit même la terre en se décomposant comme un engrais doux. Marcel m'a raconté un épisode que la France a oublié. En 2006, une loi a rendu illégal le partage de recettes naturelles. Oui, vous avez bien compris cette phrase. Dire à votre voisin comment préparer du purin d'ortie était un délit. Partager une recette de savon insecticide pouvait vous valoir une amende.
Pendant 9 ans, ce savoir ancestral est devenu clandestin en France. Les ventes de bio en jardinerie ont explosé durant cette décennie. Les enseignes ont multiplié les ouvertures de magasins à travers le pays. Les prix des traitements bio ont grimpé chaque année un peu plus. Et le savon noir dormait au fond du placard, exactement là où il le voulait. La loi a été abrogée en 2015, mais le mal était fait. Le savoir était perdu pour toute une génération de jardiniers. Des millions de Français ont grandi sans connaître ce remède à 2 €. Alors ce soir, sortez votre bidon de sous l'évier. Versez 2 cuillères dans 1 litre d'eau tiède et mélangez bien. Pulvérisez vos rosiers et vos plants avant la tombée de la nuit. Laissez le produit travailler pendant que vous dormez tranquille. Demain matin, allez compter ce qu'il reste de vivant sur les feuilles. Vous ne trouverez rien, seulement des cadavres secs et noirs. 2 € auront fait ce que 100 € de flacons n'ont jamais réussi. Le savoir qu'on enterre est toujours celui qui mérite le plus la lumière. Ce savon vient d'un héritage de 4 siècles à Marseille. Marcel le prouve chaque jour dans son potager de Manosque. Vous êtes le paysan moderne qui refuse de payer 15 € un flacon. Vous transmettez ce qu'ils ont voulu rendre interdit pendant 9 ans. Vous savez que la nature donne tout à ceux qui prennent le temps de la comprendre. Et n'oubliez pas, tout ce que les fabricants cachent depuis des décennies est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a servi, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui se bat contre les pucerons chaque été. On se retrouve très vite pour la prochaine révélation. Ici, on ne s'arrête jamais de déterrer ce qu'ils voudraient garder enfoui.